Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Effectivement, ça fait 46 ans que je ne suis pas revenue sur YouTube et c'est en raison professionnelle en fait. J'avais pas le temps à cause de mon travail et donc je reviens aujourd'hui avec un petit retour sur mon expérience de lectrice. J'ai démarré en 2022. C'était encore c'était une année un peu post-Covid et j'étais encore en études. Et en fait, il s'est avéré que ma télé m'a lâchée. Elle est morte impunément, sans crier gare. Un jour, l'image ne s'affichait plus. Et du coup, je l'ai vendue pour pire. Et du coup, je me retrouvais sans source au final de divertissement, on va dire. Parce que du coup, je jouais aussi sur la télé. Enfin, je faisais plein de choses sur la télé. Et du coup, à ce moment-là, j'avais pas ni les moyens ni l'envie de m'en racheter une. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas lire. Et à cette époque, ma bibliothèque, elle était à 90% constituée que de mangas. J'avais très peu de romans. J'avais beaucoup de poches, mais j'avais beaucoup de littérature blanche, etc. Candide, les trucs qu'on garde du lycée ou du collège. Et en fait, elle était vraiment constituée à 90% de manga. Et ça ne me suffisait bien évidemment plus arrivé à un moment. Et c'est du coup en allant au travail un jour qu'en boîte à livres, en fait, j'ai découvert... déjà, j'ai découvert l'existence des boîtes à livres parce que je ne m'intéressais pas du tout. Mais j'ai découvert du coup un livre, L'Espionne de Versailles. Que j'ai dévoré en fait en quelques jours et ça a ouvert un peu mon appétit en fait livresque et j'ai commencé à regarder d'un autre œil les quelques romans, les quelques livres en fait que j'avais dans ma bibliothèque et que j'ai voulu du coup relire certains livres comme par exemple Serpent et Piercing ou alors Kitchen. J'ai même du coup lu un livre que j'avais acheté pendant le confinement quand j'avais regardé un jour une vidéo du Souffle des mots qui était Le Bleu de tes mots. Et en fait au final je me suis dit purée mais pourquoi je ne l'ai pas lu direct, il était incroyable, vraiment ce livre il était incroyable et c'est en fait comme ça que je suis tombée les deux pieds, les deux mains, les deux yeux en fait dans toute la sphère en fait Bookstar, Booktube parce qu'au début voilà j'étais vraiment que sur Bookstar et Booktube et c'est après je peux pas vraiment dire BookTok vu que en fait les personnes que je suis sur BookTok ce sont des personnes que je suivais déjà sur Insta et YouTube donc j'ai découvert personne en particulier sur TikTok. Et bien évidemment si je commence à développer un appétit et bien sûr à commencer à hyper fixer sur les livres, j'ai commencé à acheter. J'ai acheté beaucoup d'occasion et neuf. Oui, là, mon premier, je pense que ça se voit en fait. Je crois que j'avais fait une vidéo pour l'un de mes hauls, etc. qui était assez démesuré. Mais c'est vrai que j'achetais des piles comme ça de livres. Avant, c'était les mangas. Je m'autorisais 50 € de manga par mois. Mais en fait, avec les livres, 50 €, c'est quoi? C'est 2 livres. Donc forcément, le budget a explosé. Je m'y attendais pas en fait, je m'y attendais pas à tout ça. C'est pour ça que je me suis beaucoup rabattue sur les boîtes à livres et la seconde main. Tout ce qui est Vinted, Boulinier, etc. En fait, tous les magasins de seconde main. Et du coup, en fait, s'en est suivi des très bonnes lectures et des lectures qui m'ont laissé un peu... Voilà, dubitative. Après, les goûts et les couleurs, voilà, c'est tout à chacun. Des livres que j'ai pu ne pas trouver bons, certains les ont trouvés très bons. Et c'est très bien, en fait, parce que c'est la diversité. C'est comme ça, du coup, qu'on avance, en fait. C'est comme ça qu'on arrive à produire des choses. Si on aimait tous la même chose, ça n'aurait aucun sens. Donc c'est en naviguant du coup au gré de mes achats et au travers en fait les différents types de livres parce qu'il y a au final plusieurs types de livres. Enfin j'ai fait littéraire donc je savais qu'il y avait plusieurs types de livres mais je m'étais jamais réellement plongée dedans. J'ai découvert en fait l'heroic fantasy, la science-fiction, la romantasy, bon, et
tout ce qui est en fait fantasy, fantastique, etc. Qui au final a été, ce sont les genres que je préfère le plus. Car quand je lis, j'aime bien en fait ne pas trop me rapprocher de la réalité parce que c'est vraiment un endroit où je m'évade. Donc c'est sûr que certains livres qui seront trop entre guillemets réalistes, j'arriverai pas trop, ou alors vraiment ce seront des gros coups de cœur. Mais et le young adulte aussi, où je suis tombée dedans parce que j'avais déjà lu les livres de jeunesse, etc. Mais j'avoue, le young adulte aussi, j'avais pas mal aimé vu que j'ai commencé en fait sous les bons conseils d'Audrey, le souffle des mots. Et du coup voilà. En soi, avec tout ça, je me suis pas fermée dans un seul et même style, dans un seul et même type, etc. Je suis quand même pas mal ouverte sur tout ce qui est thriller, roman graphique, tout ce qui est aussi livre, comment dire, de science-fiction. Vraiment, parce qu'au début, la science-fiction, j'ai pas trop adhéré. Et en fait, j'ai lu quelques autres livres et en fait ça m'a permis de me réconcilier avec ça. Mais même des livres hyper atypiques comme par exemple The Slow Man que je recommande sans recommander. C'est à vos risques et périls. Voilà, ces livres vraiment bref. Et voilà, et je suis même sortie de ma zone de confort. Comme par exemple, en fait j'ai lu des livres en anglais. J'ai lu The Slow Man, déjà c'est sortir de sa zone de confort, donc c'est de l'anglais et en plus de ça c'est du gore, mais c'est du vrai gore, hein, c'est pas du gore en mode oh là là il a décapité, non, c'est très graphique, c'est horrible, on va pas se lancer là-dedans juste comme ça, par curiosité, alors qu'on en a jamais lu, faut quand même être aware de tout ça, genre c'est vraiment... C'était une lecture très fleurissante avec, voilà, cet auteur, il est vraiment spécialisé là-dedans. Et j'avoue, par curiosité, j'aimerais bien lire Playground, mais à ce qui paraît, il est pire que The Slow Man. Déjà, le tome 2 de The Slow Man, je vais pas le lire. Donc, si c'est pour me lancer dans quelque chose de pire, je sais pas. Je sais pas encore, mais bon. Du coup, je disais que oui, je suis sortie de ma zone de confort, j'ai lu des livres en anglais. Avant, je lisais que des fanfics en anglais. Là, vraiment me lancer dans un livre en plus de la fantasy et tout, du fantastique, de la fantasy, bref, en anglais, c'était assez épique. Surtout que, par exemple, en fait, j'ai commencé avec non pas le Prince Cruel, le Prince Cruel, et qui a vraiment un vocabulaire, un lexique elfique, vraiment très étoffé. Et en fait, dans les versions anglaises, il n'y a pas de glossaire, il n'y a pas de partie avec du coup le lexique, etc., pour pouvoir en fait comprendre ça correspond à quoi, ça correspond à quoi. Donc je devais aller faire des allers-retours sur Google pour savoir ça c'était quoi. Donc ma lecture a été un peu saccadée. Après j'ai lu The Bonne Season qui était vrai, c'était parfait. Donc voilà. Qui dit déplacement à l'aveugle dit aussi bonne, mauvaise rencontre. Et bien évidemment, avant de parler des bonnes rencontres, on va terminer sur la note positive. J'ai eu de très mauvaises rencontres, c'est-à-dire Inheritance Game par exemple, ou Pacte avec le roi elfe, qui ont été, je pense, deux grosses déceptions, surtout qu'en fait, c'est là qu'on se remet grave en question quand on achète en plus un livre qui coûte plus de 20 €, on le lit et en fait on est déçu. Et en fait il va sur Vinted, il retourne sur Vinted pour 10 balles. Genre ça fait mal, ça fait très mal. On devrait genre nous donner le premier chapitre gratuitement. Je devrais lire en fait les premiers chapitres avant de les acheter, mais bon, c'est pas grave. C'était des mauvaises expériences. Après je sais qu'il y en a beaucoup qui ont aimé. Moi c'était pas du tout mon cas. Après on n'est pas là pour parler de ça, je dis juste j'ai pas aimé. Et ensuite sinon j'ai mis à part ça et quelques autres petites lectures que j'ai pas
En fait, j'ai tellement... je les ai DNF. Du coup, ben, ils sont sortis de mon cerveau. J'ai même plus le titre ni rien. Je sais qu'il y en a un que j'avais lu et que c'est là où je me suis dit, en fait, que les livres qui sont trop proches de la réalité, je peux pas. C'était, je crois, Les Roches Rouges ou un truc... Si vous entendez du bruit, c'est mes chats. Hein. Je crois que c'est Les Roches Rouges ou je sais plus, de Olivia Adam. Non. Genre, à la fin, je me suis juste spoil, en fait, les dernières pages de la fin pour savoir qu'est-ce qui se passait. Mais sinon, no thanks. No thanks. Genre, en fait, celui-ci, après, j'ai pas retenté l'expérience pour Olivia Adam. Donc, je ne sais pas. Mais sinon, mis à part ça, j'ai eu quand même de très bonnes lectures. Comme, par exemple, Souveraine, qui a été un gros coup de cœur. Et à chaque fois, en fait, j'en parle parce que je trouve qu'il n'est pas assez mis en valeur. Je trouve qu'il est trop sous-coté. Après, peut-être que c'est moi aussi que je suis extrêmement biaisée parce que j'ai vraiment aimé ma lecture. Mais Souveraine, j'ai kiffé. J'ai lu le tome 2 en plus récemment. Et j'ai trop hâte de la suite parce qu'il y a un 3e tome, vu que bien évidemment, il y a 3 sœurs. Ensuite, j'ai pas mal aimé aussi, puisque maintenant, en fait, j'ai découvert aussi l'univers Attendez 2 secondes. Donc, je disais que avec tout ça, j'ai aussi découvert l'univers Patreon, que je connaissais absolument pas. Déjà, mon Discord, j'utilisais que avec mes amis pour jouer à Genshin. Donc forcément, voilà. J'ai découvert des livres grâce à le Paper Palace, que c'est incroyable, mais j'ai découvert des choses cool. Après, je sais qu'il y a des choses que je n'ai pas forcément lues, mais je suis abonnée à son Patreon, genre je suis une grosse, pas fan, mais bon, voilà, je suis fervente actrice dans sa communauté. J'ai découvert aussi Cornelius, qui est aussi, c'est la même chose, je les kiffe tous les deux. J'ai découvert aussi Nina Quill, pareil, que je suis abonnée à son Patreon, genre, voilà. Et puis, il y avait aussi sur Twitch, parce que du coup, j'ai découvert Twitch. En fait, je connaissais déjà Twitch, mais j'ai découvert les Read With Me, les lives où on peut lire et tout ensemble, qui sont grave cool. Et du coup, j'ai découvert Mira Zonchi dessus. Et Marie qui est incroyable aussi, je la suivais aussi sur Instagram et tout, et qui a aussi une chaîne YouTube. Genre, je kiffais trop faire les 45 minutes de Read With Me, etc. Moi, j'aime trop. Avec une petite musique d'ambiance, franchement, c'est quelque chose. Hein. Moi, j'avoue que quand j'ai découvert ça, c'était mieux que de lire dans le silence complet. Même si parfois, j'aime bien lire dans le silence complet parce que ça me permet de me concentrer un peu plus dans ma lecture, de m'immerger beaucoup plus. Et récemment, j'ai découvert Snodza, que pareil, du coup, j'ai glissé dans son petit, pour sa vidéo où elle découvre des lectures, j'ai glissé Souveraine. Parce que je suis une forceuse, je force avec le livre. J'ai glissé Souveraine et tout, donc j'attends ses retours. Après, j'ai peur, parce que j'ai peur qu'elle aime pas et qu'elle bâche le livre et que mon cœur se brise. Mais c'est pas grave, c'est les enjeux du game. C'est comme ça. Et du coup, en parlant de tout ça, de tous ces influenceurs et ces personnes en fait que j'ai commencé vraiment ardemment à suivre, j'ai découvert des auteurs et des autrices, j'ai découvert des titres aussi, comme par exemple que j'ai adoré, j'ai oublié le titre, voilà, ça c'est des choses qui arrivent tout le temps, mais bon, je sais que ça parlait de purée. Les Abysses de River Solomon, c'est un sketch. Les Abysses de River Solomon qui a été un gros coup de cœur. C'était une lecture commune
du coup sur le Discord de Paper Palace. Et j'ai aimé ce livre, mais comme jamais. J'ai même acheté du coup par la suite sur Vinted un autre titre de River Solomon que je n'ai plus en tête bien évidemment, puisque j'ai une mémoire de poisson rouge pour ce genre de choses. J'ai découvert aussi grâce à tout ce petit monde en fait, j'ai découvert Prince Captif, que j'ai adoré, même si bon c'est très mitigé au niveau des commentaires en fait des gens sur ce livre. Voilà, il y a beaucoup de trigger warning, mais j'ai kiffé. J'en ai même déjà parlé je crois dans une de mes vidéos ou deux, je sais pas. J'ai découvert aussi grâce à Pepper, le dernier jour d'un monde oublié, que j'ai adoré. Dommage parce qu'il n'était pas assez poussé, mais incroyable, pépite pour moi en tout cas. Ensuite, dans tout ça, j'ai été énormément influencée dans mes achats. J'ai beaucoup de reliés, tout ce qui est de Saxus, etc. Il y en a que je n'ai pas encore lu, mais grosse découverte de TG Klune grâce à Cornelius, je crois. Moi je dis des noms, je dis des blazes, mais en fait c'est peut-être pas eux. Mais en tout cas, la maison au bord de la mer Cyruléenne, pépite. Et là j'ai, je sais plus, vu que j'oublie, Sous la porte qui chuchote. J'ai Sous la porte qui chuchote du coup encore sous blister parce que du coup je l'ai pas encore lu. Et là ce qui a été recommandé de chez recommandé, c'est Babel, que je suis en train de lire normalement, vu que là je suis en vacances. Je vais essayer de le finir parce que c'est une grosse brique. Et du coup il faut que je sois reposée bien, et surtout que je puisse être focus en fait sur le livre, parce que c'est pas un livre qu'on lit comme ça, etc. Mais en soi, voilà, j'ai découvert pas mal de choses, j'ai lu beaucoup de choses. Blackwater, je les ai lus avec eux aussi, je crois que c'était avec Cornelius ou Pepper, je sais plus. Mais oh là là, quelle épopée, Blackwater, c'était trop bien. C'était trop bien. J'ai lu quoi d'autre aussi, j'ai lu... Oh, je sais plus. Je sais plus, j'en ai lu tellement, je sais même plus qui m'a influencé sur ça, mais je sais que j'ai été énormément influencée. Et après, j'ai découvert aussi, alors là, gros coup de cœur, youtubesque, les mots de l'imaginaire. Les mots de l'imaginaire, vraiment, gros coup de cœur. Parce qu'en fait, c'est vraiment une fille qui est sans artifice, qui est vraiment... elle balance sa vidéo comme ça. Enfin non, elle la travaille quand même, mais je veux dire, elle balance ses vidéos comme ça. Je les ai mangées, j'ai hyper fixé sur sa chaîne YouTube pendant au moins 3 semaines. Tellement son rythme, sa voix, enfin il y a tout qui allait. Et bien évidemment, cette personne a une maison d'édition. Et le week-end dernier, c'était, je crois, lundi, il y avait le Salon Fantastique. J'ai été acheter du coup les 2 tomes de La Gardienne du Chardon pour du coup déjà ses livres, et surtout aussi pour apporter voilà quoi, de la bonne zone, de la positive attitude à cette maison d'édition 100% française. Et voilà, et parce que en fait j'avais aussi la flemme de commander, et j'attendais impatiemment que la maison d'édition soit un jour en fait en salon sur Paris. Mais voilà, j'ai mes 2 tomes, j'ai trop hâte de les lire. J'ai trop hâte de m'immerger là-dedans. C'est du steampunk, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'espère vous en parler rapidement. Pour tout vous dire, en plus, l'année dernière, je crois, l'année dernière, en début d'année, j'avais une grosse panne de lecture, ce qui a fait que j'ai changé en fait tout mon rythme de lecture. Avant, je faisais beaucoup de challenges, je faisais des pales immenses, alors que bon, voilà, j'avais quand même lu énormément ma première année. Ma première année, j'avais lu beaucoup de livres. L'année dernière, j'ai pu arriver sur le fil pour mon challenge de 50 lectures.
cette année en fait je me prends plus la tête. Certes je me suis mis un petit challenge de 50, voilà, ni plus ni moins que l'année dernière. Mais j'y vais vraiment au gré de mes envies. C'est pour ça qu'en ce moment j'ai 4 lectures en cours, 4 lectures différentes en cours. Et que parce que en fait je prends un livre quand j'en ai envie. Si j'ai envie de m'arrêter là et de le reprendre 2 mois plus tard, c'est ce que je fais. Vu que ça va en fait, pour ce genre de choses, j'ai quand même de la mémoire. Pour les titres, j'ai pas de mémoire, mais par contre pour ce qui se passe à l'intérieur, j'ai de la mémoire. Et j'avoue que là, le mois dernier, c'était le mois Bridgerton. Parce qu'ils ont annoncé et tout qu'en mai, juin, on aura la saison 3. Donc il fallait que je lise, il fallait que je sache de quoi ça allait parler et tout. Il y a beaucoup de différences forcément, puisque c'est une adaptation, mais j'ai lu les 9 tomes, enfin déjà j'ai lu les 8 en à peu près 3 semaines. Après c'est de la lecture facile, hein, vraiment, c'est pas non plus, il n'y a pas non plus des choses très qu'on ne comprend pas ou quoi, donc ça va. Mais j'avoue que j'ai hyper fixé de ouf dessus. Je me suis retapé la saison 1 2 fois, la saison 2 qu'une seule fois. Parce que c'est celle que j'aime pas. Enfin, le personnage d'Anthony dans la série, je l'apprécie pas trop. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire que maintenant, en fait, je me prends plus la tête. Je lis ce que j'ai envie de lire. Pareil pour les lectures communes, etc. En fait, je me force plus à les faire parce qu'à un moment, je me forçais à les faire. Là, non. Vraiment, quand ça me plaît pas, je la fais pas. Après, c'est pas pour autant que celle d'après, je vais kiffer. Par exemple, là, pour la lecture commune de ce mois-ci, dans le Discord de le Paper Palace, en fait, c'est Moon Palace de Paul Auster. En fait, je suis à fond dedans et je kiffe ma lecture. Voilà, enfin, je sélectionne. Au début, je sélectionnais pas et c'est pour ça qu'en fait, à un moment donné, mon cerveau il a dit stop. Et là, comme je reprends, j'essaye petit à petit de retrouver mon rythme. Et je lis ce que j'ai envie de lire et ce qui me procure du plaisir au final, parce que c'est ça à la base, c'est du plaisir, c'est pas du forcing. Donc voilà. Donc en conclusion de tout ça, je me retrouve maintenant, enfin au début de mon épopée, de mon aventure. J'avais quoi? Je devais avoir peut-être une dizaine de romans intéressants. Maintenant, j'ai une pile à lire de 50 livres. Et encore, parce que je n'ai pas compté les poches. Comment vous dire? Et j'ai pas non plus compté, voilà, cette saga. Cette saga derrière moi qui est L'épée de vérité. Qui est une romantécie. Je savais pas, mais c'est une romantécie. Donc, ce sera la première saga romantécie que je vais démarrer. Enfin longue saga je vais dire, romantécie que je vais démarrer et voilà, enfin j'ai tout ça à lire, j'en ai ceux que j'ai pas lu, le tome 2 des Mémoires de la forêt j'ai pas lu, enfin pareil le château de Ur j'ai pas lu, le château des nuages ni la maison au mille détours, enfin j'ai beaucoup de choses à lire, ce qui fait que maintenant j'essaye de ne plus acheter trop. J'essaye de me contenter de ce que j'ai à la maison parce que sinon en fait je vais me retrouver avec des pilasses comme ça et en fait avec moi en train de lire comme ça et au final j'étais hyper stressée parce que j'aurais 40 millions de livres à lire et juste moi et mes 2 yeux pour pleurer. Et j'ai pas envie de me retrouver dans ça. Et effectivement, depuis que j'achète moins, je lis plus les livres qui sont dans ma bibliothèque. Et du coup, je fais beaucoup de unhaul. Il y a des livres et tout que j'ai lus, que j'ai apprécié ni plus ni moins, que hop, ça part sur Vinted. Donc n'hésitez pas à passer sur Vinted si maintenant. Là, ce que j'ai mis, je crois que j'ai mis quoi? J'en ai vendu un. Et là, je sais plus ce que j'ai mis. Bref, mais en tout cas... je crois Cœur de sorcière que tout le monde met dans ses favoris mais personne n'achète, c'est souvent comme ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à rester à l'affût, je mettrai mon lien Vinted dans la barre de description. Et voilà, mais dans tous les cas, ce que j'aurais à dire de cette expérience, c'est le rythme.
en fait, ne pas se mettre de barrières, ne pas se mettre de stress en fait, ne pas vouloir tout faire tout en même temps, prendre le temps en fait de prendre un livre, pardon, de le lire. Si maintenant on a envie de s'arrêter dans ce livre, on s'arrête dans ce livre, on reprendra plus tard. Voilà, il y a des livres que, par exemple, La Villa aux Étoffes, que j'avais commencé il y a 1 an et demi, que j'ai fini il n'y a pas longtemps parce que, ben voilà, je l'ai commencé, j'avais pas envie de à un moment donné, j'avais pas envie de le continuer parce que j'étais plus dans le mood, j'avais pas envie de le continuer, mais et du coup, bah, je l'ai repris récemment, je l'ai fini, incroyable, j'ai acheté le tome 2. Donc, voilà, ne pas se mettre de barrières, ne pas se stresser en fait pour des challenges, pour ah mais tel livre est sorti, ah j'aurais pas l'argent de l'acheter, et puis même au niveau des achats, vraiment aller à l'essentiel, restreindre sa liste d'influenceurs sur Instagram, YouTube et tout, parce que sinon en fait on se fait du mal, on a envie de tout acheter parfois parce que tout nous intéresse et au final en fait la vague de hype en nous passe et on se retrouve avec des livres là et on sait pas si on va les lire ou pas, et ou alors on va se retrouver avec des livres qu'on va acheter 20 balles pour au final le lire en diagonale, que ça soit naze et le remettre sur Vinted. Donc voilà, en conclusion, ne soyez pas too much. En fait voilà, c'est ça, il faut pas être too much, faut pouvoir avoir un juste milieu. Après, pour avoir le juste milieu, bien évidemment, faut tâtonner. Donc vous allez être too much à un moment, mais vous allez trouver votre juste milieu. Donc voilà, c'était mes bons conseils, les bons conseils de la mère Samantha. Donc voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère revenir un peu plus rapidement et de manière un peu plus constante. Voilà, je ne fais pas de promesses parce que je ne les tiens pas. Au moins 1 vidéo par mois, 1 ou 2 vidéos par mois, j'espère. Parce qu'il faut que j'upgrade aussi là je filme avec mon téléphone, donc forcément voilà, c'est chiant, mon Mac il est en train de mourir, donc bien évidemment j'espère un jour pouvoir pouf upgrade tout ça et puis revenir en force entre guillemets pour vous proposer un peu plus de contenu divers et variés. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, surtout partager. Dites-moi du coup quel a été les plus, les moins de votre expérience de lecteur par rapport aussi au réseau, par rapport à votre cercle d'amis, par rapport à plein de choses. Je suis férue de savoir tout ce qui se passe dans votre expérience de lecteur. Et puis j'espère qu'on se retrouvera bien vite. Des bisous. Bye!